Mes amis, après avoir traversé des années de difficultés financières et de blocages inexplicables, j'ai découvert quelque chose qui a complètement transformé ma vie. Si vous ressentez parfois que l'univers conspire contre vous, que malgré tous vos efforts, vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs, alors restez avec moi, car ce que je vais partager pourrait bien être la clé que vous cherchez depuis si longtemps. Il y a 3 ans, j'étais dans une spirale négative constante, les factures s'accumulaient, mes relations se détérioraient et je ne comprenais pas pourquoi. C'est alors qu'une rencontre inattendue avec un maître spirituel m'a ouvert les yeux sur une vérité fondamentale. Nous sommes constamment entourés d'objets qui influencent notre énergie de manière invisible. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 4 types d'objets que j'ai appris à éviter absolument. Et depuis que j'ai appliqué ces principes, ma vie a littéralement changé de cap. Ma situation financière s'est améliorée, mes relations sont plus harmonieuses, et j'ai enfin trouvé cette paix intérieure que je cherchais. Ces objets apparemment anodins cachent en réalité un potentiel énergétique insoupçonné qui pourrait bien saboter tous vos efforts pour réussir. Si vous voulez enfin comprendre pourquoi la fortune vous a peut-être échappé jusqu'à présent et découvrir comment inverser la tendance, suivez-moi dans cette exploration qui pourrait transformer votre existence. Le premier objet que j'ai banni de ma vie, c'est le sucre offert par autrui. Vous allez peut-être trouver cela bizarre, mais ce petit condiment que nous utilisons tous les jours cache bien plus de secrets que vous ne l'imaginez. Laissez-moi vous raconter une petite histoire personnelle qui m'a ouvert les yeux. Imaginez la scène. J'étais à table avec des amis et l'un d'eux m'a tendu la sucrière en me disant « Prends du sucre ». Rien de plus banal en apparence. Pourtant, ce geste apparemment anodin a eu des conséquences insoupçonnées sur ma vie. Le sucre n'est pas qu'un simple assaisonnement. Dans de nombreuses cultures et traditions, il est considéré comme un puissant conducteur d'énergie spirituelle et émotionnelle. Pensez-y un instant. Le sucre a été utilisé depuis des millénaires dans des rituels de purification, de protection et même d'exorcisme. Ce n'est pas un hasard. Nos ancêtres avaient compris quelque chose que nous avons tendance à oublier aujourd'hui. Le sucre a cette capacité incroyable d'absorber et de stocker l'énergie. Maintenant, imaginez que quelqu'un plonge sa cuillère dans un bol de sucre avant de vous le tendre. Cela vous paraît déjà un peu plus étrange. C'est exactement ce qui se passe au niveau énergétique chaque fois que quelqu'un touche du sucre avant de vous le donner. Le sucre agit comme une éponge. Il absorbe l'énergie de la personne qui le manipule, qu'elle soit positive ou négative. Quand vous acceptez ce sucre, vous acceptez aussi toute cette énergie qui y est stockée. Vous vous demandez peut-être en quoi est-ce un problème. Réfléchissez-y, nous sommes tous confrontés à des hauts et des bas dans notre vie. Parfois nous sommes stressés, en colère, tristes ou anxieux. Toutes ces émotions négatives, nous les portons en nous. Elles peuvent être transmises à travers le sucre que nous manipulons. Imaginez que vous acceptiez du sucre de quelqu'un qui traverse une période difficile, qui est stressé au travail ou qui vient de se disputer. Sans le savoir, vous pourriez absorber toute cette négativité dans votre propre vie. Le sucre a aussi cette capacité de s'accrocher à l'énergie qu'il absorbe, ce qui signifie que cette négativité pourrait rester avec vous pendant longtemps. Elle pourrait influencer subtilement vos pensées, vos émotions et même vos actions. Vous êtes-vous déjà senti inexplicablement de mauvaise humeur ou irritable sans raison apparente? Cela pourrait être dû à l'énergie négative que vous avez absorbée sans le savoir, peut-être même à travers un simple geste comme accepter du sucre. Je ne vous dis pas d'arrêter complètement d'utiliser du sucre. Ce que je suggère, c'est simplement d'être plus conscient de son origine. La prochaine fois que quelqu'un vous propose du sucre, déclinez poliment et servez-vous vous-même. Cela peut sembler un peu étrange au début, mais votre énergie vous remerciera. Si vous voulez aller plus loin, créez votre propre rituel de purification du sucre. Avant d'utiliser un nouveau paquet, vous pouvez le laisser sous la lumière de la pleine lune pendant une nuit. Vous pouvez aussi le bénir avec vos propres intentions positives. Ainsi, vous vous assurez que le sucre que vous utilisez ne porte que votre propre énergie positive. Rappelez-vous, chaque petit geste compte quand il s'agit de protéger et d'améliorer votre énergie. Refuser poliment le sucre offert par d'autres est un premier pas simple mais puissant vers une vie plus positive et prospère. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à activer les notifications, car ensemble, nous formons une communauté qui grandit et se transforme. Votre engagement renforce notre mission commune de partage et d'éveil spirituel. Passons maintenant au deuxième objet à ne jamais accepter, les bijoux d'occasion. Ah, les bijoux, ces objets fascinants qui ornent notre corps. Mais avez-vous déjà pensé qu'ils pourraient être bien plus que de simples accessoires?
Depuis des siècles, les bijoux ont été considérés comme des objets mystiques, des talismans capables de canaliser l'énergie. Dans de nombreuses cultures, ils étaient vus comme des extensions de l'âme, capables de révéler notre véritable nature spirituelle. Ce pouvoir de connexion va bien au-delà de leur simple beauté esthétique. Les bijoux ont cette capacité unique de capter et de conserver l'énergie qui les entoure. Pensez-y comme à des récepteurs d'énergie ultra sensibles qui enregistrent tout. Imaginez un instant, vous portez un magnifique collier autour de votre cou. Ce bijou ne fait pas que décorer votre apparence. Il absorbe constamment l'énergie de votre aura, vos émotions, vos pensées, les vibrations de votre environnement. Maintenant, imaginez que quelqu'un vous offre un bijou ancien, un beau bracelet en or peut-être. Cela semble être un cadeau merveilleux, mais attendez une seconde. Avez-vous pensé à toute l'énergie que ce bijou a pu absorber au fil des années? Si ce bijou sort d'une bijouterie et flambant neuf, il n'y a probablement pas de souci à se faire. Mais s'il a été porté pendant des mois, voire des années, par quelqu'un d'autre, c'est là que les choses deviennent intéressantes et potentiellement problématiques. Ce bijou a été témoin de tous les moments de joie, mais aussi de tristesse, de colère, de peur de ses anciens propriétaires. Il a absorbé toutes ces énergies, les a stockées. Et maintenant, en l'acceptant, vous invitez toutes ces énergies inconnues dans votre aura personnelle. C'est comme si vous ouvriez grand les portes de votre champ énergétique à un groupe d'étrangers. Certains pourraient être sympathiques et bienveillants, d'autres pas tant que ça. Le problème, c'est que vous n'avez aucun moyen de savoir à l'avance qui est qui. Imaginez que ce bijou ait appartenu à quelqu'un qui traversait une période particulièrement difficile. Peut-être qu'il était constamment en conflit avec son partenaire, ou qu'il luttait contre la dépression. Toute cette négativité, toute cette souffrance a été absorbée par le bijou. Maintenant, c'est dans votre aura, irradiant ces énergies négatives dans votre champ personnel. Vous êtes-vous déjà senti mal à l'aise en portant certains bijoux sans raison apparente? Vous avez remarqué que votre humeur change dès que vous mettez certains accessoires. Cela pourrait être dû à l'énergie émise par ces objets chargés d'histoire. Mais ce n'est pas tout. Les bijoux, ne se contentant pas de stocker l'énergie, ils l'amplifient aussi. C'est pourquoi dans le Feng Shui, l'art chinois de l'harmonisation de l'environnement, on recommande d'utiliser les bijoux avec précaution. Placés au bon endroit sur le corps, ils peuvent amplifier les énergies positives. Mal choisis, ils peuvent aussi amplifier les énergies négatives. Que faire si quelqu'un vous offre un bijou d'occasion? La réponse est simple, déclinez poliment. Expliquez que vous préférez choisir vous-même vos bijoux pour des raisons personnelles. La plupart des gens comprendront et respecteront votre choix. Si vous avez déjà des bijoux chez vous dont vous ne connaissez pas l'origine, ne paniquez pas. Il existe des moyens de purifier l'énergie des bijoux. Vous pouvez par exemple les nettoyer avec de l'eau salée en faisant attention à ne pas endommager les métaux délicats. Vous pouvez les exposer à la lumière du soleil ou de la pleine lune pendant quelques heures. Certaines personnes utilisent aussi des bâtons de sauge ou d'encens pour purifier l'énergie des objets. L'important est d'être conscient du pouvoir énergétique des bijoux. Ce ne sont pas de simples objets décoratifs, mais des outils puissants qui peuvent influencer l'énergie de votre aura. En étant attentif à l'origine de vos bijoux et en les traitant avec respect, vous pouvez vous assurer qu'ils ne portent et n'amplifient que des énergies positives dans votre vie. Maintenant, passons au troisième objet à ne jamais accepter, les vêtements d'occasion. Le vêtement, notre seconde peau, notre protection après une longue journée, nous les portons en moyenne 16 heures par jour. Mais avez-vous déjà réfléchi à l'importance énergétique de vos habits? Imaginez un instant, vous enfilez votre chemise préférée, prêt à commencer votre journée. Vos yeux brillent d'optimisme, votre respiration s'approfondit, c'est le moment où votre corps et votre esprit sont le plus réceptifs aux énergies qui vous entourent. Qu'est-ce qui est en contact direct avec votre peau pendant tout ce temps? Vos vêtements. Les tissus sont comme des éponges géantes. Ils absorbent non seulement notre transpiration et notre chaleur corporelle, mais aussi nos énergies, nos émotions, nos joies et nos peines. Chaque jour, pendant que nous portons nos habits, nos vêtements accumulent toutes ces énergies. Maintenant, imaginez qu'on vous offre des vêtements d'occasion. Peut-être qu'un ami déménage et veut se débarrasser de sa garde-robe, ou peut-être avez-vous vu une super offre pour des habits vintage sur Internet. Cela peut sembler une bonne affaire, mais réfléchissez-y à 2 fois. Ces vêtements ont été les témoins silencieux de toutes les journées de leur ancien propriétaire. Les moments de joie, les moments de tristesse, les disputes, les réconciliations, les journées de stress, les moments de bonheur.
toutes ces énergies ont été absorbées par les fibres au fil du temps. Ce n'est pas tout, les vêtements absorbent aussi l'énergie émotionnelle, qui est l'une des énergies les plus puissantes qui soit. Si les habits ont appartenu à quelqu'un de dépressif, imaginez toute l'énergie accumulée au fil des années. Vous vous demandez peut-être, en quoi est-ce un problème? Quand vous portez ces vêtements, vous vous exposez à toutes ces énergies accumulées. C'est comme si vous portiez littéralement l'énergie émotionnelle de quelqu'un d'autre. Avez-vous déjà remarqué que vous vous sentez différent quand vous portez certains habits, que vous faites des rêves étranges, ou que votre humeur change inexplicablement? C'est exactement de cela dont je parle. Votre corps et votre esprit réagissent à l'énergie étrangère des vêtements. Imaginez maintenant que vous portiez chaque jour des habits chargés d'énergie qui ne sont pas les vôtres. Cela pourrait affecter votre humeur générale, votre confiance en vous et même votre façon d'interagir avec les autres. Vous pourriez vous sentir inexplicablement irritable, anxieux ou déprimé. N'oublions pas que notre apparence influence notre état d'esprit et notre façon de nous présenter au monde. Si nos vêtements sont perturbés par des énergies négatives, cela peut avoir un impact sur tous les aspects de notre vie sociale et professionnelle. Que faire si quelqu'un vous propose des vêtements d'occasion? La réponse est simple, refusez poliment. Expliquez que vous préférez choisir vous-même vos habits pour des raisons de style et de confort. La plupart des gens comprendront parfaitement. Si vous avez déjà des vêtements d'occasion chez vous, ne paniquez pas. Il existe des moyens de purifier l'énergie des tissus. Vous pouvez par exemple les laver avec du bicarbonate de soude qui est connu pour absorber les odeurs et les énergies. Laissez-les tremper pendant quelques heures, puis lavez-les normalement. Vous pouvez aussi utiliser des huiles essentielles purifiantes comme la lavande ou l'eucalyptus lors du lavage. Certaines personnes exposent leurs vêtements à la fumée de sauge ou les laissent sécher au soleil pendant plusieurs heures. L'important est d'être conscient de l'importance énergétique de vos vêtements. Ce sont les objets qui vous accompagnent le plus intimement au quotidien. En choisissant des habits neufs, vous vous assurez de porter une énergie qui est uniquement la vôtre. N'oubliez pas, si vous décidez de vous débarrasser de vos vieux vêtements, ne les donnez pas à quelqu'un d'autre. Rappelez-vous, en donnant vos habits, vous donnez aussi toutes vos énergies accumulées. Ce n'est pas un cadeau que vous voulez faire à quelqu'un d'autre. Prenez soin de votre garde-robe. Choisissez des vêtements qui n'appartiennent qu'à vous et créez un environnement vestimentaire positif et énergisant. Votre corps et votre esprit vous en remercieront. Maintenant passons au quatrième et dernier objet à ne jamais accepter, les montres et horloges usagées. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent toujours être au bon endroit, au bon moment, tandis que d'autres luttent constamment contre le temps? Et si je vous disais que la réponse pourrait se cacher dans votre montre ou vos horloges? Imaginez un instant, votre meilleur ami vient de s'offrir une nouvelle montre connectée et décide de vous donner son ancienne. Peut-être que votre grand-mère veut vous transmettre la montre en or de votre grand-père. Cela semble être un geste gentil et généreux. Mais attendez avant d'accepter. Les montres et les horloges ne sont pas de simples instruments de mesure du temps. Ce sont les gardiens de notre rapport au temps, de notre ponctualité, de nos rendez-vous importants. En bref, ils contiennent l'essence de notre gestion temporelle et de notre rapport à l'efficacité. Ces objets absorbent aussi notre énergie temporelle. Chaque fois que vous regardez votre montre avec stress, chaque fois que vous consultez l'heure avec anxiété, chaque fois que vous vous inquiétez d'être en retard en regardant votre montre, toutes ces émotions, toutes ces énergies sont absorbées par ces objets. Maintenant, imaginez que vous acceptiez la montre ou l'horloge de quelqu'un d'autre. Vous n'héritez pas seulement d'un objet, mais de toute l'histoire temporelle et énergétique de son ancien propriétaire. Si cette personne avait l'habitude d'être constamment en retard, si elle était toujours stressée par le temps, si elle avait une mauvaise gestion de ses priorités, toute cette énergie négative est stockée dans la montre ou l'horloge. En l'acceptant, vous invitez cette énergie dans votre propre rapport au temps. C'est comme si vous acceptiez de porter le stress temporel de quelqu'un d'autre. Vous pourriez soudainement vous retrouver à lutter avec la ponctualité, même si ce n'était pas le cas avant. Vous pourriez commencer à ressentir de l'anxiété chaque fois que vous regardez cette montre ou cette horloge. L'énergie du temps est particulièrement puissante. Elle est liée à nos croyances les plus profondes sur l'efficacité, la productivité, la réussite. En acceptant une montre ou une horloge usagée, vous risquez d'absorber les croyances limitantes de son ancien propriétaire sur la gestion du temps. Imaginez que la personne qui vous donne sa montre ait toujours cru que le temps manque, que les journées sont trop courtes. Ces croyances sont imprégnées dans l'objet, et en l'utilisant, vous risquez d'adopter inconsciemment ces mêmes limitations temporelles.
Que faire si quelqu'un vous offre une montre ou une horloge usagée? La réponse est simple, refusez poliment. Expliquez que vous préférez choisir vous-même ces objets temporels personnels. La plupart des gens comprendront facilement votre position. Si vous avez déjà accepté un tel cadeau, ne paniquez pas. Vous pouvez purifier l'énergie de ces objets temporels. Certaines personnes les laissent sous la lumière de la pleine lune. D'autres les nettoient avec de l'eau salée en faisant attention aux mécanismes délicats. Vous pouvez aussi les recharger en programmant des intentions positives de ponctualité et d'efficacité. L'important est d'être conscient de l'importance énergétique de votre montre ou de vos horloges. Ce ne sont pas de simples objets, mais des symboles puissants de votre relation au temps et à l'organisation. Choisissez une montre ou des horloges neuves qui n'appartiennent qu'à vous. Imprégnez-les de vos propres intentions positives concernant la gestion du temps. Chaque fois que vous les consultez, visualisez une journée parfaitement organisée et fluide. Traitez-les avec respect comme des outils sacrés pour harmoniser votre rapport au temps. N'oubliez pas, votre relation au temps est unique et personnelle. Ne laissez pas les énergies temporelles de quelqu'un d'autre influencer la vôtre. Créez votre propre rythme d'efficacité avec des objets qui ne portent que votre énergie positive. Nous voilà arrivés à la fin de notre exploration des 4 objets à ne jamais accepter. Le sucre, les bijoux d'occasion, les vêtements usagés, les montres et horloges de seconde main. Ces objets apparemment anodins peuvent avoir un impact profond sur notre énergie et notre bien-être général. Rappelez-vous, il ne s'agit pas d'être paranoïaque ou de refuser tous les cadeaux sans exception. Il s'agit simplement d'être conscient de l'énergie que nous invitons dans notre vie quotidienne. Chaque objet que nous possédons, chaque cadeau que nous acceptons a le potentiel d'influencer notre énergie, nos émotions et même notre succès personnel. En étant attentif à ces détails apparemment insignifiants, en choisissant consciemment les objets qui nous entourent, nous pouvons créer un environnement qui soutient notre croissance, notre bonheur et notre prospérité. La prochaine fois qu'on vous offre l'un de ces objets, rappelez-vous de cette vidéo. Prenez un moment pour réfléchir à l'énergie que vous invitez dans votre vie. N'ayez pas peur de refuser poliment si nécessaire, votre bien-être énergétique en vaut largement la peine. N'oubliez pas, votre énergie est précieuse. Protégez-la, nourrissez-la, et vous verrez votre vie se transformer de manière positive et durable. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur l'importance de l'énergie dans notre vie quotidienne, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et votre famille. Qui sait, cela pourrait changer leur vie aussi de manière significative. Si vous avez des expériences personnelles avec l'un de ces objets, ou si vous avez d'autres conseils pour protéger votre énergie, partagez-les dans les commentaires ci-dessous. J'adore lire vos histoires personnelles et apprendre de vos expériences enrichissantes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur la spiritualité, l'énergie et le développement personnel. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, avec attention. Prenez soin de vous et de votre énergie précieuse. À bientôt pour une nouvelle vidéo transformatrice.